Enchanté, Bim, la bosse. Voilà, donc la sortie Yankees Ayard 3, après les deux succès, si je peux dire, des deux Yankees Ayard. Premier titre en avant Rihanna, remix de Rihanna, une tuerie. Donc voilà, qu'est-ce que tes deux projets t'ont apporté? Est-ce que ça prend l'ampleur un peu? Je sais que Radio Nova continue à les passer. Qu'est-ce qui se passe? Bon alors ouais, on sort le Yankees Ayard 3 parce que les deux premiers on a des bons retours, donc ça, bien sûr ça nous donne envie de continuer. Le taf c'est intéressant pour nous parce que c'est des projets qui nous permettent de rencontrer plein de gens qui ne sont pas forcément du reggae, des médias, comme tu dis Radio Nova. Bon, ils jouent beaucoup de reggae mais c'est un bon moyen d'aller jouer dans des endroits, parce que nous ça fait, avec Bost, ça fait 20 piges qu'on est dans le reggae. Et ça nous permet d'ouvrir plein d'horizons qu'on n'avait jamais vus. On va jouer au Solidays là, le 26 juin, on va jouer aux Vieilles Charrues, et ça, juste en reggae, complètement reggae, ça aurait pas été évident. Donc c'est tout bénef pour nous. Tant qu'il y a des gens qui kiffent, on va faire le 4 et le 5 et le 6. Yes. Ça va partir. Ok. Et alors, donc la collaboration ce soir avec Ragasonic, tu peux nous en parler un petit peu, comment ça s'est passé? Écoute, préparé. tous les deux à la base, Boss Naming, on est tous les deux des musiciens de scène, donc on fait ça pareil depuis des années. Moi, Ragasonic, j'étais au courant comme tout le monde quand ils se sont reformés, et quand ils ont cherché des musiciens, je me suis retrouvé dedans. Voilà. Okay, ouais. Et tout. C'est super cool, venez voir sur scène parce que vraiment, il y a une dette de vibe, voilà. Okay. T'as appris les morceaux pour l'occasion de Ragasonic ou tu les connaissais déjà? Non, ouais, enfin, non, je les connais, on va dire que je les connaissais déjà. Ouais. Le gros du taf est fait, quand tu sais chanter une chanson, c'est quand même, il n'y a plus qu'à apprendre 3 trucs, mais c'est rapide. Sur la dernière compil qui vient de sortir, Delivery Music, donc où on trouve Maury qui fait Cool Breda, Tyro, je sais que vous bossez beaucoup avec Tyro, tu fais les backs de lui sur ses tournées, non? Ouais, on fait pas mal, que ce soit en version acoustique ou en version avec un groupe en entier. Là récemment, il a fait le trophée des voix urbaines. On a joué ensemble avec un groupe en entier, là, cette fois c'était pas en acoustique, il a gagné le trophée des voix urbaines. Félicitations. Et donc c'était quoi la question? C'est que ouais là oui il y a le projet Livraison Reggae. Donc ça c'est Special Delivery, c'est vraiment nos potes, c'est la famille même quoi. Donc c'est un label avec qui on a toujours bossé. C'est vos Redeem quand même, non? Il n'y a pas que nos Redeem, il y a une autre équipe aussi qui s'appelle TNT, qui sont pareils, c'est vraiment des potes, ça fait des années. Et donc voilà, là sur la livraison reggae, il y a un peu des Redeem à eux, des Redeem à nous. Et puis sinon il y a toujours plein de projets avec Special Delivery qui sont internationaux, il y a l'album de Gapirance qui va arriver bientôt. Il y a toujours des trucs à droite à gauche, des Redeem qui partent, etc. C'est pas celui qui est sorti justement où il y a le Redeem de Cool Breda avec Danny Maury, non? Non, encore un autre. Là c'est des singles qui sont sortis et ils préparent vraiment un album. On aura 3-4 morceaux dessus. Avec Special Delivery. Okay. Il n'y aura peut-être pas que des instrus Special Delivery, mais nous on bosse beaucoup avec eux. Ouais, voilà. 3 ou 4 morceaux dessus. Et puis voilà, sinon on a une série qui va arriver bientôt là, un peu produit par nous-mêmes pour le coup, c'est pas Special Delivery, comme le Soprano Redeem qu'on avait sorti il y a 1 an ou 2. Et donc là ça va s'appeler le Hustlin' Redeem. L'exclusivité, il y a Conscience dessus, il y a Peter Morgan, il y a Lutan Fyah, il y a G-Boog de Hawaii, et il y a To Me de To Me and the Volumes. Et puis peut-être on va enregistrer ensuite d'autres chanteurs dessus. Voilà. Et donc outre-Atlantique, vous commencez à vous faire une réputation solide, les gars, ils vous connaissent en Jamaïque un peu Ouais, ça commence, ouais. Alors déjà, ce qui est pas mal, c'est que les liens avec la Jamaïque, c'est beaucoup via les tournées. On se rencontre tous pendant l'été, donc il y a quand même des liens, les Jamaïcains qui viennent ici savent ce qui se passe, ils connaissent, ils se renseignent, ils savent qu'en France en plus les gens kiffent le reggae, donc ouais, ça va, on a de plus en plus d'échanges. Maintenant, c'est plus facile pour nous d'envoyer des morceaux à un Jamaïcain, il aura plus confiance. On rentre directement dans le gras du sujet. C'est super un quoi. Ouais, c'est ça. Outre-Atlantique, parce qu'en France, il est déjà là, mais... Ouais, ça commence. Après, on n'est pas Dr. Dre encore. Syncom. Moi j'ai une petite question par rapport au Yankees Ayard en fait. Comment c'est venu le projet, l'idée de mettre des voix sur des redeems que vous avez déjà calé avant? Alors en fait le tout premier qu'on a fait comme ça c'était le PIMP de 50 Cent.
Et en fait, pour le PIMP de 50 Cent, l'idée de départ, c'était pas de faire un remix du tout, c'était juste qu'on kiffait l'instru de PIMP. Et donc on a fait une version reggae de PIMP, mais qui était même pas faite pour ni un remix, ni pour chanter la même chanson. C'est juste qu'on voulait faire comme plein d'instrus qui ont été faits avec des détournements de trucs qui n'étaient pas forcément du reggae, même dans les années 60 ou 70, mais le tourner en reggae. Et puis après, par hasard, pour bidouiller, on a collé les voix dessus, et puis voyant que ça plaisait aux gens autour de nous, on a fait 2, 3, 4, 5, 6, mais après, bon, on continue quoi. Okay. Mais c'est vraiment par hasard, c'est l'expérimentation. Et le seul... Enfin, il y en a un quand même à l'époque qui tournait déjà, qui nous avait beaucoup marqué, c'était... Il y avait un remix de Alicia Keys qui tournait sur le rythme de Christopher Columbus. Voilà. C'était au même moment, donc on n'a pas inventé le truc non plus, je pense qu'on a été pas mal influencé par ça. D'accord. Et après, par rapport à la création de ces rythmes, en fait, il n'y a que toi et ton collègue qui s'occupe de ça, c'est-à-dire vous jouez chacun d'un instrument. Ouais. C'est-à-dire on compose tout à deux. Ouais. À nous deux, on peut faire à peu près tous les instruments. Et après, ça nous arrive assez souvent quand même de demander à d'autres musiciens, parce que voilà, les musiciens qui ont bossé en live, là par exemple, il y a Cox à la basse. S'il passe au studio, on va lui demander de jouer des lignes de basse parce qu'il y a des trucs. Voilà. Mais quand il s'agit de composer ou de réaliser un morceau, on est assez indépendant, on est autonome, quoi. On peut faire un morceau à deux. Et après, c'est plus des goûts musicaux qui nous font jouer d'autres gens sur nos projets. D'accord. On n'a pas vraiment besoin, on pourrait se débrouiller. Voilà. Ce qui est assez pratique, c'est-à-dire que quand on a une idée, on peut la faire dans l'après-midi. Et on a une idée du résultat. Et ça veut dire, mettons, toi tu sais jouer combien d'instruments? Moi je suis guitariste, ouais. Je peux comme pas mal de guitaristes faire de la basse, après il y a des mecs qui jouent mieux de la basse que moi. On fait beaucoup de programmation pour être honnête, parce que les batteries c'est le seul truc qui n'est pas vraiment joué. On fait tous les deux des claviers, mais Bost, surtout Bost, il fait des cuivres bien sûr, on fait des percussions tous les deux, donc voilà, on a un peu fait le tour. Ce qu'il peut y avoir. Ouais, c'est pas mal. C'était impressionnant. Bon, ben merci beaucoup. Bah, c'est cool, merci à vous, bravo à Full Roots et puis stay tuned sur Full Roots. Voilà. Ok, nickel.